Le jour où j'ai perdu une minute. Je me suis pas effondré. Je me suis pas énervé non plus. J'ai juste regardé ma montre, puis j'ai soufflé. Une minute de retard. 60 secondes qui n'étaient plus à moi. Évaporées dans l'air, comme un soupir qu'on retient. Je croyais avoir tout bien fait. Je m'étais lavé à l'heure, j'avais enfilé mes chaussettes sans trou, même le café n'avait pas débordé. Mais non, ce jour-là, j'ai raté mon bus. Et dans la seconde qui a suivi, j'ai senti monter cette vieille angoisse du contretemps, cette pression sourde, familière, comme un chef invisible qui souffle dans le cou. Allez, cours, bouge, dépêche-toi. Mais je l'ai pas fait. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pris un taxi, je n'ai même pas insulté le monde ni ma montre. Je me suis arrêté, juste là, sur le trottoir, les bras ballants, le souffle encore lent. Et je me suis dit, et si c'était pas grave? Alors j'ai marché, pas par choix, mais parce que il n'y avait rien d'autre à faire. Je ne savais pas encore que c'était exactement ce qu'il me fallait. La rue parallèle était silencieuse, plus vivante aussi. Il y avait cette odeur de boulangerie que je n'avais pas sentie depuis des années. Un marchand de journaux qui sifflait une chanson que mon grand-père aimait tellement. Et là, au coin du passage piéton, une petite fille a tendu la main à une vieille dame. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste souri. Et j'ai pensé, elle aussi, elle a perdu une minute. Ouais. Puis j'ai continué à marcher. Mon pas s'est ralenti. Pas comme quand on est en vacances, mais comme quand on devient présent. À force de courir partout, j'ai oublié à quoi ressemblait le monde autour de moi. Je voyais des visages, mais je ne les regardais plus. J'écoutais des voix, mais sans jamais les entendre. Et dans cette rue, ce matin-là, je me suis rappelé que le temps n'est pas toujours une course. Parfois, c'est un banc sur lequel on s'assoit juste pour respirer, juste pour être. Quand je suis arrivé au bureau, j'avais 12 minutes de retard. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché d'excuses. Je dis bonjour, avec un vrai sourire. Et je me suis mis à bosser. Pas plus vite, pas plus fort, mais mieux. Depuis ce jour-là, je perds volontairement du temps. Je perds 5 minutes à parler avec le boulanger. Je perds 3 minutes à observer les moineaux sur un fil. Je perds 10 minutes à écouter un ami me raconter des choses que je connais déjà, juste parce que lui, il a encore besoin de le dire. Et vous savez quoi? Plus je perds du temps, plus je me sens vivant. Je n'ai pas changé de vie, je n'ai pas quitté mon boulot, je n'ai pas fui à Bali non plus. Non, non, non. J'ai juste appris à ralentir, à me contenir, à ne pas toujours céder à l'urgence. Parce que l'urgence, c'est souvent une illusion en costume cravate. Le jour où j'ai perdu une minute, j'ai compris qu'il y avait des minutes qui se perdent. Et d'autres qui nous sauvent. Alors si un jour vous perdez une minute, ne courez pas après elle. Laissez-la filer, regardez autour, respirez un peu plus doucement, écoutez ce que vous avez cessé d'entendre. Peut-être que ce sera exactement le moment qu'il fallait vivre.